Hebdo Show Algérie revient pour une dernière partie, mesdames et messieurs. Et je me tourne vers vous, Nariman Zekar. Vous avez choisi de nous parler ce soir de la célébration de la qualification de notre équipe nationale au mondial de football. C'était au stade Hussein Ait Ahmed à Tizi Ouzou. Exactement, on change complètement d'ambiance. Alors l'Algérie a cette semaine vibré au rythme du sport et de l'émotion nationale. Mais on va commencer tout d'abord avec le président Abdelmajid Tebboune qui a honoré mercredi au Palais du Peuple les athlètes algériens qui se sont distingués sur la scène internationale. Alors entre des champions handi-sport, des basketteurs, des footballeurs, tous étaient réunis pour une cérémonie placée sous le signe de la fierté et de la reconnaissance. Alors le chef de l'État a tenu à saluer leur travail et leur engagement, soulignant que ces sportifs représentaient chacun à leur manière l'image d'une Algérie qui gagne, qui avance et qui unit. Et les vidéos de cette cérémonie ont fait le tour des réseaux sociaux, en particulier celle où le président rencontre l'équipe de basketball nationale. On regarde. Cette unité, on l'a ressentie quelques jours plus tôt dans un autre cadre, mais avec la même intensité. Je parle là du stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou qui a brillé de mille feux mardi dernier lorsque l'équipe nationale affrontait l'Ouganda pour les qualificatifs de la Coupe du Monde 2026. Mais au-delà du score, ce sont les images de fin de match qui resteront gravées dans la tête de tout le monde. On peut dire que là, le public algérien a un peu volé la vedette au vert. Des milliers de supporters, hommes, femmes, enfants, personnes âgées, tous debout dans les gradins, chantant l'hymne national à l'unisson. Un moment d'une force incroyable que la presse a qualifié d'hymne à l'unité. Et puis cette scène inédite, madame, monsieur, celle où pour la première fois une chanson de Maato Blounès a retenti officiellement dans un stade algérien, interprétée par l'artiste Yasmine Ammari, une prestation qui est lourde de sens. On peut l'écouter. Voilà donc une magnifique prestation lourde de sens, Faisal. Absolument, une très belle chanson de Maato Blounès qui est quand même un grand des chanteurs de la musique kabyle, la musique algérienne. Yasmine Ammari qui est aussi une très belle chanteuse, également comédienne aussi, et qui a donc fait chanter tout ce stade. C'est tout un symbole. Le stade porte le nom d'un valeureux moujahid, Hussein Ait Ahmed, qui était aussi un opposant à un moment donné. Et ce grand homme aussi a donné beaucoup de choses à l'Algérie, s'est sacrifié pour l'indépendance du pays. Et puis Maato Blounès aussi, du devoir national. Parce qu'il a été assassiné par le terrorisme dans les années 90, comme d'autres artistes. Et c'était un bel hommage que la nation lui a rendu. Parce que la voix d'Yasmine Ammari, c'est la voix de toute l'Algérie qui a rendu hommage à ce chanteur et qui a donc l'a célébré après un moment de grande fête. C'est une fête nationale, une très belle fête nationale. On voit, c'est un festival de couleurs, de chants, etc. On a vu qu'il y avait des familles dans le stade, même des vieilles dames. Aussi, la fameuse vidéo de les dames âgées, absolument, c'est plus élégant, vous avez raison, Mehdi, qui était avec son petit enfant en train de discuter sur le téléphone. C'est des images qui ont fait le tour du monde. C'est effectivement un grand moment de joie, un grand moment comme seuls les Algériens savent le faire.
Et puis ce lien entre sport, culture et unité ne s'est pas arrêté là, il s'est prolongé à travers la nouvelle chanson des Verts créée spécialement pour accompagner la prochaine Coupe du Monde, une œuvre signée Sofiane Zermani et Tiku Bawin. Sofiane, est-ce que cette ferveur, cette unité que vous avez sûrement dû ressentir dans le stade ce jour-là a influencé votre création? En réalité, déjà c'est un grand honneur. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Donc j'ai été invité par un producteur algérien qui est basé ici à Alger, qui s'appelle Tarek de Skyprod, à qui je fais une grosse dédicace. Et on se fait ce titre avec Tiku Bawin, Yasmine Amari et moi. C'est juste une fierté immense. C'était une soirée inoubliable. C'est en termes de symbole, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux ce soir-là, entre cette interprétation de Yasmine sur la chanson de Matt Blueness et nous avec cette team qui, j'espère, accompagnera les Verts pendant tout leur chemin en Coupe du Monde. On était en famille, il y avait énormément d'émotions. C'est aussi un chant de ralliement. C'est clairement un chant de ralliement, et puis en plus de ça, il y a les langues algériennes qui sont mélangées dans ce morceau, il y a des visages algériens différents qui sont mélangés dans ce morceau. Moi, j'ai chanté dedans en français en y plaçant un maximum de mots en arabe, mais c'est vrai que j'y viens un petit peu comme, pas comme représentant du tout, mais comme l'élément de la diaspora du titre, et c'est important. Yasmine Amari est une personnalité très connue en Algérie. Tiku Bawin sont aussi des personnalités qui font le tour d'Algérie en concert. Ouais. Donc voilà, il y avait une espèce d'attachement, quelque chose un peu de responsabilité, mais qu'on n'a pas ressenti sur le moment. Moi, j'étais un peu fou, je tournais sur le terrain, je filmais les gens, je rigolais, je m'amusais. Finalement, j'ai fait le couplet avec les joueurs, et voilà, on a une espèce de... Et puis depuis quelques mois, quelques années, on a une espèce de réelle ferveur ensemble, entre nous. Je l'ai vraiment ressenti ce soir-là. Vraiment, c'est une énorme fierté. Et puis toute la résonance que ça a pu avoir sur les réseaux sociaux, tous ces mèmes, toutes ces séquences qu'on peut devenir virales de famille dans le stade qui passaient un bon moment ensemble. Voilà, on est pressé d'accompagner notre équipe, on est pressé d'accompagner notre drapeau dans le monde entier. Et voilà, c'est une énorme fierté d'y avoir participé et d'y avoir été invité. Voilà des images qui ont été aussi relayées à travers le monde. Mehdi, ce genre d'images montre aussi que l'Algérie est fin prête à accueillir des événements sportifs, des compétitions sportives internationales. Écoutez, on l'a déjà prouvé avec la CHAN qui a été organisée ici, on l'a déjà prouvé avec les Jeux méditerranéens qui ont été organisés à Oran. On l'a prouvé avec l'IATF cette année, début de l'année, qui était juste exceptionnel en termes d'organisation. Et moi, ce que j'aime sur ces images, c'est l'Algérie dans toute sa splendeur, unie et indivisible. L'Algérie qui est main dans la main, toutes les Algériennes et les Algériens qui chantent de tuto, peu importe le dialecte des chansons pour l'unité algérienne, la joie, la ferveur. Et c'est juste magnifique. Et en plus, c'est comme l'a si bien dit Sofiane, c'est rempli de symbolique. Le nom du stade, un valeureux moujahid, une chanson d'un homme exceptionnel qui a été assassiné par la horde terroriste, qui est chanté, Nounes Matoub, qui est chanté justement dans le stade, à Tizi Ouzou, pour l'équipe nationale d'Algérie. Enfin, il y a énormément de symboles et c'est juste magnifique. Ça a été une soirée pour moi qui restera gravée dans les mémoires parce que tu voyais la joie se lisait sur les visages des gens. L'ambiance était juste magnifique. Tu avais l'impression d'être dans un stade d'Europe. Ils appellent le stade de Tizi Ouzou, ils l'appellent San Siro, c'est ça maintenant, je crois. San Siro, c'est le grand stade de Milan qui accueille les deux grands clubs de Milan, l'Inter de Milan et Milan AC. Et tu as un service organisationnel qui est magnifique, un jeu de lumière qui est parfait, une sonorisation qui est top. Donc toutes les planètes étaient alignées pour que ça soit un grand moment. Ça a été un grand moment. Le soir d'une qualification pour notre équipe nationale pour la Coupe du Monde 2026. Et j'espère que le titre de Sofiane et de ses amis va porter bonheur, apportera chance à l'équipe nationale et qu'on ira le plus loin possible dans cette belle Coupe du Monde pour l'année prochaine, Inch'Allah. En tout cas, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu les joueurs de notre équipe nationale et les a félicités pour cette qualification en Coupe du Monde. D'ailleurs, on voit les images à l'écran. Nous, on les a eues sur le plateau et c'était quelque chose. Ah, c'était quelque chose, bien sûr, parce qu'ils véhiculent des belles choses, des belles valeurs et on sera derrière eux, on sera leurs premiers supporters comme d'habitude et on sera comme d'habitude des fous de foot et on les supportera jusqu'à la dernière minute, la dernière seconde de la dernière minute du dernier match de l'équipe nationale.
Et on est fiers d'eux, ils sont qualifiés, on sera tous, toutes et tous derrière eux. Voilà. Et puis Badis, des images qui ont fait pâlir les rageux. Bien sûr. D'ailleurs, il suffit de voir. Il suffit de voir un peu la réaction post-événement pour comprendre qu'effectivement nous avons fait mouche. Ah oui. Effectivement, et nous avons vu par rapport à la célébration, ce qui a le plus dérangé, c'est quoi? C'est que nous avons fêté à l'unisson, main dans la main, une Algérie une indivisible, qui aujourd'hui incarne cette diplomatie sportive, mais au-delà de la diplomatie sportive, c'est le soft power algérien. Quand on évoque tout à l'heure la capacité de l'Algérie à organiser, elle l'a démontré à maintes reprises. Je rappelle les Jeux méditerranéens, qui ont été un franc succès. Vous voyez bien qu'effectivement, nous avons et les infrastructures aux standards internationaux et le capital humain aux standards d'expertise et de gestion phénoménal. Et en plus, on a cette ferveur derrière que ce soit l'équipe nationale ou même d'autres jalons de victoires sportives qui sont toujours là. Moi, j'aimerais juste revenir peut-être sur une notion qui est importante et que le président de la République a voulu illustrer à travers justement ces rencontres que je qualifie de rencontres de proximité où on illustre la méritocratie, la performance, l'effort. Parce que c'est pas que l'effort national qui est exigé aujourd'hui à travers la protection des intérêts de la nation. Une victoire sportive, c'est aussi la protection de l'intérêt de la nation. C'est aussi incarner cette Algérie vivante, cette Algérie dynamique, cette Algérie active, cette Algérie qui rêve, qui ambitionne, et qui aujourd'hui a les moyens de ses rêves et de ses ambitions, et elle le matérialise à travers ses victoires, elle le matérialise à travers ses artistes notamment engagés, et comme disait Mehdi, j'espère que cette chanson portera chance vraiment pour apporter les deux coupes. Et pour mettre de l'ombre sur ces belles images de l'Algérie nouvelle, des agents de propagande Nariman s'amusent à colporter fake news sur fake news. On a l'exemple de Mohamed Sifawi qui fait partie donc de ces agents anti-algériens, ce personnage qui traîne derrière lui de nombreuses casseroles et qui tente de faire du bruit en France en s'attaquant ouvertement et frontalement à cette Algérie nouvelle. Vous avez plus de détails sur eux Effectivement, ces dernières années, on a vu émerger une nouvelle espèce médiatique, des pseudo-journalistes qui se prennent pour des lanceurs de vérité, mais qui en réalité ne propagent que de la désinformation. Alors leur méthode, elle est bien connue, prendre un sujet, souvent lié à l'Algérie, le sortir de son contexte, le déformer, y ajouter un peu de haine, un soupçon de provocation et le balancer sur les réseaux sociaux pour faire le buzz. Et des exemples de ce genre de spécimens, il y en a plein, dont un qui ne s'en cache même plus, Mohamed Sifawi. Alors, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a mis en place depuis des années une véritable nébuleuse en vue de nuire à son pays d'origine, l'Algérie, par le biais de l'instrumentalisation, de la désinformation et de la propagande au service de donneurs d'ordre connus pour leur haine viscérale envers l'Algérie. Et après avoir accompli cette sale besogne sur les plateaux TV du service public français, notamment dans l'émission C'est dans l'air, Sifawi s'est improvisé en nouveau gourou des fake news. D'ailleurs, Pascal Boniface, éminent chercheur en relations internationales et directeur de l'IRIS, l'a même inclus, écoutez bien, dans sa shortlist des intellectuels faussaires, dans un ouvrage qui porte le même titre. Alors voilà, donc le message pour résumer, plus on creuse dans son parcours, plus on comprend que c'est pas l'information qui l'intéresse, mais la propagande subventionnée au service d'un agenda clair, celui qui est l'Algérie et qui encense le sionisme. Et d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, il ne s'en cache même pas. On le regarde dans cette vidéo. Mohamed Sifawi, l'arabe, le musulman ou le républicain? Moi, je suis sioniste. Je suis sioniste, c'est-à-dire je suis très attaché à la pérennité et à la survie, à l'existence de l'État. Mehdi, on vient de le voir, Sifawi le crie haut et fort, qu'il est sioniste, c'est clairement plus de l'analyse. C'est devenu une comédie, une sorte de militantisme radical. Qu'est-ce que je vous dise il le dit fièrement. C'est juste terrible, c'est juste horrible. En plus, vu le prénom qu'il porte, c'est une insulte terrible. Mais, vous savez, versez-lui, faites-lui un virement de 300 000 €, il dira « Je déteste le sionisme et je suis pour l'islam ». Ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, il a été alpagué par le fonds Marianne avec Marianne Schiappa pour 300 000 €. Et maintenant, pour lui, Macron et tout ce qui est autour de Marianne Schiappa, c'était la reine Elisabeth. Donc voilà,
Cette personne est à vomir, il le sait. Il ne fait que lancer des fake news et des contre-vérités du matin au soir sur tous les plateaux. Dès que ça concerne l'Algérie, il a une haine viscérale contre l'Algérie, il a une haine viscérale contre les Algériens et les Algériennes. Et c'est devenu en quelque sorte la tête de gondole des plateaux de télé qui veulent déverser leur venin sur l'Algérie. Dès qu'il faut critiquer l'Algérie, on appelle Monsieur Sifawi. Donc il est connu, c'est un rabatteur aussi de personnes pour déverser leur haine sur l'Algérie, et il continuera à le faire parce qu'il est grassement payé pour ça, tout simplement. Il ne fait pas ça par conviction, il le fait parce que ça lui rapporte de l'argent ou d'autres avantages, mais il ne le fait pas ça par conviction. Pour moi, il n'a pas de conviction. Il dit que je suis sioniste à Radio J, qui est une radio sioniste. Il le dit Passaké à Frédéric Aziza, qui est un sioniste notoire. Et il le dit pendant le génocide qui se passe en Palestine. Absolument. Il n'a absolument rien dit du génocide, pas du tout, aucun mot. Au contraire, pour lui, le mouvement Hamas, qui est un mouvement de résistance palestinien, est un mouvement... Il avait bien dit aussi que le voile au-dessus des femmes était un morceau de serpillière. De serpillière pour lequel je vais marcher. Sur lequel je vais marcher. Oui, il a aussi dit ça dans une autre télé. Oui. Enfin, il est connu pour ses frasques. Et il a cette idée que plus il fait du buzz en crachant sur l'islam ou sur l'Algérie, plus ça va lui rapporter des clics ou des voix ou des vues sur ces différents réseaux, plus il va gagner de l'argent. C'est du buzz à outrance, c'est du buzz outrancier, c'est du buzz sale, mais pour lui c'est une sorte de notoriété qu'il a toujours cherché, qu'il n'a jamais eue. C'est ça aussi le problème. Il n'a jamais eu cette notoriété quand il était en Algérie. Et on ne va pas rappeler son passé en Algérie qui était aussi très peu glorieux. Absolument, oui. Parce qu'à l'origine, ce que les gens ne savent pas, c'est que Mohamed Sifawi, à l'origine, est un islamiste. Il était islamiste et il fréquentait certaines mosquées, peut-être Hafid pour confirmer cela. Évidemment, il s'est découvert après une âme anti-islamiste. Il va publier un livre. Il s'est découvert aussi une âme, parce que, excuse-moi, il y a 3 ans, tu n'en entendais pas parler, ou il y a 2 ans, tu n'en entendais pas parler. Il a été aussi chargé par Ratatouille aussi de gérer l'association des radicalisés contre l'Algérie, et il a fait une association de malfaiteurs pour discréditer l'Algérie du matin au soir. Ça aussi, il faut le dire. D'accord ? Il est en mission commandée. C'est quelqu'un qui a été en mission commandée, le rassembleur de toutes les personnes qui détestent l'Algérie pour taper du matin au soir sur l'Algérie. Il était aussi défenseur de la Issaba à un moment donné en France. Et il vient de faire publier, on lui fait pas de la pub, Liman, un livre sur commande pour insulter le Hamas. Parce que c'est à l'actualité, c'est à la mode, pour dire que c'est un groupe terroriste. Et donc parce que lui, il se fait passer pour un spécialiste des islamistes. Il infiltre les islamistes, il écrit sur eux, etc. Et il est récupéré, Mahdi, par la galaxie Bolloré. Parce que lui, il est financé en grande partie par Bolloré et son groupe. Il écrit parfois des pseudo-enquêtes dans le journal du dimanche, qui est un journal raciste d'extrême droite. Dans l'affaire de corruption du Fonds Marianne. Absolument, Fonds Marianne, il a été d'ailleurs questionné par le Parlement, parce qu'il y a une commission d'enquête sur cela. J'espère que la commission d'enquête va aboutir à donner des résultats et de l'information sur ça, parce que lui, il s'est fait aussi une spécialité pour se faire voir, j'allais dire, en insultant la France insoumise, pour la simple raison parce que la France insoumise défend la Palestine. Justement, Tariq Hafid Sifawi a surfé, on peut dire, sur la 4e et la 5e génération pour parfaire sa formation dans les fake news. Comment est-ce qu'on pourrait, selon vous, neutraliser ce type d'agent ? Ça, c'est très intéressant, parce qu'il n'y a pas que lui. Je pense qu'il faut renforcer les capacités des médias algériens. Il faut que les Algériens, le soir, regardent la télévision algérienne. Arrêtent de regarder des gens qui passent comme ça, qui sont loin de l'Algérie, qui racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux, regardent des vidéos, ne dorment pas, beaucoup ne dorment pas à regarder des mensonges. Il faut que les gens regardent la télévision algérienne, les télévisions algériennes, qu'elles soient privées, publiques, et pour ça, il faut renforcer. Il faut organiser des débats, il faut faire en sorte que les gens s'intéressent à ce qui se passe ici en Algérie. Ils n'ont pas à attendre que des gens, des délurés, racontent, mais vraiment absolument n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et là, il y a un enjeu qui est très très important, un enjeu d'éducation aux médias. Oui. Que ce soit des plus jeunes générations jusqu'à nos générations à nous, il faut que les gens regardent la télévision algérienne, lisent les sites algériens, évitent d'aller prendre de l'information n'importe où. Et ça,
je le dis encore une fois, il faut renforcer la capacité des médias algériens. C'est très très important. Sofiane, vous en pensez quoi, vous, pardon, Mehdi, vous en pensez quoi, vous, de ces pseudo-journalistes qui surfent sur les fake news pour faire du buzz? Déjà, je tiens à rassurer les téléspectateurs algériens qui nous regardent. Moi, vivant entre la France et l'Algérie, ce type de personnes, ce type d'imbéciles sur les médias et sur les plateaux français n'ont strictement aucune crédibilité, ne sont pris au sérieux par rien ni personne, sont mis en avant, financés et poussés à tenir des propos de manière à alimenter une doxa et des lignes éditoriales de groupes médias. C'est très clair. Pour nous, c'est des blagues. Pour nous, c'est des blagues. Le seul problème, c'est que quand ça fait des millions de vues sur les réseaux sociaux, et je suis complètement d'accord d'ailleurs avec ce que disait monsieur, c'est très important de continuer à pousser les gens à garder leur esprit critique, à le développer, à se méfier de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on peut nous mettre sur la table et de ce qu'on peut nous rabâcher toute la journée. Et je pense simplement de lui qu'il a le physique de ses idées et que son visage transpire la rage, comme j'ai rarement vu. Voilà. Son visage transpire la rage. Je vous le dis tout de suite, là on a parlé de lui. Attendez-vous dans 2-3 jours à qu'on se fasse tous attaquer, que Faisal ait une maison à Los Angeles qui a été achetée par les impôts, c'est vrai, que Nouhed a une maison à Ibiza qu'elle a détournée selon un fonds spécial qui a été, et ainsi de suite pour Badi. Voilà, en fait, dès qu'on commence à parler un peu de lui en mal, il attaque immédiatement avec des fake news, sur fake news, et les fake news les unes plus grosses que les autres. Et c'est leur modus operandi. Et en fait, malheureusement, et je dis bien malheureusement, il y a certaines personnes qui y croient, mais généralement, ces personnes qui y croient, ce ne sont pas des Algériens. Et en fait, tu vois des personnes qui sont étrangers à la nation algérienne, qui vont commenter ces vidéos qui n'ont rien à voir ni de près avec l'Algérie, mais qui vont commenter et qui vont lui mettre des j'aime, et lui il va croire comme quoi il est important. Mais en fait, les personnes qui sont, que ce soit des Algériens à l'étranger ou des Algériens sur le territoire national, ne croient pas en ce qu'ils disent. Et c'est ça tout le drame, c'est qu'il donne du pain, en quelque sorte, en fait du pain rassis en plus, mais à des gens qui n'ont rien à voir avec notre pays. Et personne ne le croit et il n'a aucune crédibilité. C'est ça surtout sur quoi il faut appuyer. C'est que mensonge sur mensonge sur mensonge, la crédibilité est à zéro. Il a inventé des voyages du président à l'étranger, il a inventé des histoires de personnes qui s'étaient enfuies alors qu'ils sont sur le territoire. Il a inventé ces mensonges et à chaque fois, au bout d'une semaine, 10 jours, la vérité éclate, mais il ne fait pas de démenti. Parce que pour lui, le but est atteint, c'est qu'on a parlé de lui avec ses mensonges. Voilà. Ce genre de personnes utilisent des bots, de l'intelligence artificielle pour appuyer leur contenu sur les réseaux sociaux. Badi, il est devenu crucial aujourd'hui de sensibiliser la communauté des réseaux sociaux à ces fake news inventées et relayées par Sifawi et consorts. Je pense que l'Algérie est préparée à ce type d'attaque, notamment de nouvelle génération, une nouvelle guerre. Absolument. J'y viens justement. Tu parlais du mode opératoire. Moi, je me permets juste. D'ailleurs, Sifawi, parlons-en. Il faut se mettre d'abord dans sa tête, c'est-à-dire son petit cerveau de moineau, avec tout le respect que j'ai pour les moineaux, bien sûr. Et pour comprendre qu'effectivement, en ce moment, en France, il y a un excès de zèle. Il faut rappeler à nos téléspectateurs qu'en France, avec l'entité sioniste, avec Gaza, il y a beaucoup de ses compères, de ses comparses plutôt, qui font dans l'excès de zèle pour détenir des parts de marché, notamment de cautionnement de l'entité sioniste, donc du financement. Et vous noterez peut-être une évolution dans son mode opératoire. Il fut un temps, effectivement, il se contentait d'une caméra et faire, je dirais, cracher son venin sur l'Algérie faussement. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez évoqué tout à l'heure, effectivement, le pseudo-voyage du président en Allemagne qui a été généré par l'intelligence artificielle. Il est important de le dire. C'est important de parler de ça. Il est important de le dire. On a une mutation quand même aggravée qui illustre effectivement que maintenant ces donneurs d'ordre ont les moyens de pouvoir en faire quelqu'un, un élément perturbateur. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part aussi, Sifawi, c'est quoi ? Il se prétend informé, mais en fait, il performe dans un commerce juteux. Puisqu'il est question de quoi ? De mercenariat de parole, de mercenariat intellectuel. Je dirais même pas intellectuel, parce qu'on ne peut pas parler de lui comme un intellectuel, mais plutôt d'un inintellectuel. C'est quelqu'un qui, effectivement, essaie de
piocher des parts de marché dans un excès de zèle pour satisfaire, encore une fois, le projet de ces donneurs d'ordre. Donc c'est aussi, Sifawi, j'ai envie de vous dire, quand on vend son âme, on choisit plus ses phrases. On récite les slogans de ses maîtres. Et aujourd'hui, ces maîtres lui ont donné un cap, un projet qui est celui de cracher tout son venin, toute son hostilité, toute sa méchanceté, tous ses mensonges, toute sa diffamation, toutes ses allégations contre les intérêts de l'Algérie, ce qu'elle est devenue. Et je me contenterai peut-être de dire aussi que c'est aujourd'hui le masque d'une manipulation idéologique qui, encore une fois, se nourrit de la perversion intellectuelle. Et je parle de l'intelligence artificielle. Malheureusement, quand elle rencontre la bêtise humaine, elle donne ce que j'ai nommé un Sifawi. Et je conclurai sur une note d'espoir quand même, rapidement. Là où c'est un message solennel à lui et à ses sbires, là où certains utilisent la technologie pour mentir, l'Algérie utilise la vérité pour bâtir. Rafet voulait intervenir, pardon. Juste, parce que c'est la séquence fake news. Oui. Quand Sifawi dit je suis sioniste, c'est pas la fake news, c'est-à-dire c'est pas généré par une intelligence. C'est lui, c'est-à-dire voilà, juste pour la seule info qui est vraie. Là pour le coup, la matrice Sifawi a été réactivée en fait. Vous vous rappelez, il y a quelques années, on n'entendait plus parler. C'est apparu à partir de 2000. Il avait écrit un livre. Puis un livre qui est passé inaperçu, puis il a publié une enquête, une pseudo-enquête qui a été dénoncée, y compris par les médias français, parce qu'elle avait menti sur l'histoire des Chinois qui avaient des armes dans un restaurant, je sais pas n'importe quoi. Grosse arnaque, oui. C'est une grosse arnaque. Il fait ça pour vendre. Pour vendre, etc. Il crée du buzz pour vendre. Pour vendre, et puis on parle de lui. Et puis après, subitement, ces deux dernières années, avec vous avez évoqué Bruno Retailleau et toute la galaxie autour, il est réactivé. Il a trouvé, l'ancien ministre de l'Intérieur, pour ne pas le nommer, Ratatouille, a trouvé ce qu'il fallait au pied de son immeuble pour attaquer l'Algérie, tout simplement. Et quoi de mieux qu'un Algérien pour attaquer l'Algérie? Forcément, c'est pour Ratatouille, c'était du pain béni. Oui. Il avait un gars d'Algérie qui attaquait des Algériens. Et lui, il n'avait rien à faire, donc forcément, il en a profité. Juste une chose, il avait renié l'Algérie, c'est-à-dire un moment Sifawi, il a dit, moi je n'ai plus, il a fait un écrit en disant, je n'ai plus rien à voir avec l'Algérie et je ne parlerai plus d'Algérie. Heureusement qu'il ne représente pas l'Algérie. Non, c'est pas une question de représentation, mais c'est-à-dire qu'il avait... Dans l'interview avec Aziza, il lui dit non, je suis profondément algérien. Donc ça dépend. C'est quand ça l'arrange en fait. Oui, ça dépend le vent. Ça dépend où le vent quand il est orienté. Donc on change d'habit, comment on change d'une chemise. Rapidement. Pour assurer peut-être, toutes les guerres ont leurs héros et toutes les guerres ont leurs traîtres. La DGSI, tout le monde sait que les services de sécurité étrangers et en l'occurrence français se servaient de Sifawi pour faire passer des messages. On va arrêter de se mentir, tout le monde le sait, on l'a tous compris, et c'était flagrant. À un moment, c'était flagrant. Mais il le revendique. Parce que tu voyais dans des articles des rapports qu'on sortait 3 mois après, des articles à lui qu'on sortait 3 mois après. Donc c'était en quelque sorte la plume médiatique des services de sécurité, et toujours pour dénigrer l'Algérie, ses dirigeants ou son peuple ou peu importe. Donc il était en mission, et il est encore jusqu'à maintenant en mission téléguidage. C'est un fait, c'est avéré. Et moi, je vous demande à toutes et à tous, il y a des personnes peut-être qui ne vont pas me croire en regardant ça, regardez ces émissions d'il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois, par rapport à la vérité d'aujourd'hui, vous allez comprendre comme quoi à chaque fois il dit des choses qui ne se passent pas comme il les dit, et à la fin vous voyez une toute autre histoire. Et ça, je l'ai remarqué plusieurs fois, et il continuera. Il a dit tout et n'importe quoi juste pour créer un émolument, pour créer une sorte de fitna généralisée, et à chaque fois toutes ces pseudo-vérités sont en fait des mensonges éhontés. Et puis Sofiane, la communauté nationale établie à l'étranger et aussi les artistes de la diaspora jouent tout de même un rôle important dans le combat contre ce genre de fascistes. Effectivement, par leur influence, par leur talent, par leurs chiffres, par leurs événements. Et de toute manière, quand on est un artiste, on a tout intérêt à ne pas se tromper de métier. Donc en fait, attirer tout vers le positif, montrer ce qui est lumineux, ce qui est beau de nous. Je pense qu'aucun artiste, ni
aucune communauté à l'étranger ne peut, ni d'ailleurs en Algérie, ne peut se permettre de dire qu'il représente l'Algérie. L'Algérie n'a pas besoin de personne pour être représentée. Elle a ses sportifs, ses talents, ses journalistes, ses écrivains, ses lettrés, ses acteurs, ses cinéastes, etc., qui font que l'Algérie est ce qu'elle est perçue comme ça dans le monde entier et qu'on nous envie tout ça. Donc est-ce qu'on est un contrepoids vis-à-vis de ce genre de déclaration? Peut-être, mais tout ça en restant dans la lumière. Nous, les gens dans l'ombre, on les laisse dans l'ombre. Et ceux qui se nourrissent de haine et qui sont alimentés par les haineux, on les regarde rarement. Ouais, mais Sofiane, quand tu vois que des mecs comme ça travaillent pour les services de sécurité de la DGSI française et qui les tiennent par la laisse et qui les poussent justement et qu'ils leur obéissent et qui vont directement en propageant des fake news, tu as justement notre travail à toutes et à tous, c'est justement de montrer le véritable visage de ces gens et leur disant attention, ils sont là, ils sont téléguidés pour déstabiliser. Alors là, en plus de ça, la DGSI dépendait de Ratatouille, de Rotaillot, donc forcément, il en mettait à 300 km/h et il y allait justement pour nous rentrer dedans. Mais voilà, encore une fois, je le dis, je le répète sur ce plateau, la vérité prend l'escalier pendant que le mensonge prend l'ascenseur. Donc ça a été encore prouvé par A plus B qu'il disait que des mensonges. Mais il y a quand même un sentiment, c'est que c'est récent qu'on prenne au sérieux ces gens-là. C'est-à-dire qu'on les mette en tribune à répétition. À la base, je le dis sincèrement, pour nous c'est une blague. C'est-à-dire qu'en entendant ces discours-là, on se disait personne ne va croire à ça, c'est stupide, c'est n'importe quoi, chacun voit Mediaset porter évidemment, il n'y a pas de problème. Donc à la limite, on comprenait il n'avait aucune audience. Il y avait rien en fait, c'était une blague. Lui comme d'autres, tout à l'heure, vous disiez qu'il y en a plusieurs, on les connaît, ils sont quelques-uns, mais là, se rendre compte ces dernières années que ces discours sont pris au sérieux par des parties de population, peu importe dans quel pays, c'est incroyable. Justement, leur caisse de résonance est alimentée par les différents services de sécurité, et en l'occurrence à l'époque la DGSI, je dis bien à l'époque, pour pouvoir leur donner une sorte de légitimité. Mais voilà, Dieu merci, la vérité a été Rappelez-vous Bruno Retailleau, puisque vous parliez tout à l'heure de lui, il avait commencé à attaquer l'Algérie à travers les influenceurs algériens. Et les influenceurs algériens évoqués, c'était des gens qui disaient des choses positives sur l'Algérie. Donc ça n'arrangeait pas cette bien-pensance de l'extrême droite, d'où la nécessité, je termine avec Sanouhed, de soutenir les contenus algériens sur le net, pas uniquement les médias. Il y a beaucoup d'Algériens qui font de très belles choses sur le net, il y a un bon contenu positif, etc., qu'il faut peut-être soutenir et développer pour le pays. Ce sera la meilleure réponse à ces mensonges. De toute façon, Rotaillot a quand même réussi à être sorti du gouvernement. Là, bientôt, il va être sorti des LR. Donc, ces gens-là vont être sans leur papa. Et je rends hommage à Stromae, Papa Outé, là ils vont chercher leur papa. Et moi je remercie Abi, c'est notre caricaturiste qui a fait cette belle caricature qui est derrière vous, donc Rotaillot quitte le gouvernement, j'ai été expulsé, voilà. Il a un OQGF, Rotaillot, obligation de quitter le gouvernement français. Non, moi juste pour conclure, je rappelle encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, toutes les guerres on sait héros et toutes les guerres on sait traître, lui on fait partie mais pire que ça. Lui c'est un acteur agent de la DGSI actif, notamment pour un projet hostile à l'Algérie. Et pour revenir à la communauté nationale, pour nous c'est une caricature. C'est quelqu'un qui ne représente que lui-même. Et d'ailleurs, son auditoire, il faut voir son auditoire. Vous verrez jamais les Algériens. Regardez les commentaires. Je vous demande de regarder les commentaires de ces personnes-là. Vous allez voir que les personnes qui commentent ou qui regardent, vous allez voir, ils n'ont rien d'algérien. Regardez bien et après vous direz si on dit des bêtises. C'est bon? Je pense que c'est bon. Mahdi, on a fini. Merci. Voilà. Une note d'humour avant de clore cette émission, mesdames et messieurs, écoutez. Tu caché, ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es, papa, où t'es? 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 Voilà, et le dernier mot est pour vous, Sofiane Zermani, un commentaire sur ce que vous venez de regarder.
C'est pas la première blague que je vois, j'en ai vu plein aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Non, moi je vais surtout continuer et tendre le propos de Faisal tout à l'heure. C'est vrai, regardez du contenu algérien, partagez-le, allez voir des spectacles, allez voir ces films, allez voir nos matchs, suivez nos histoires et conservez votre esprit critique et ne vous laissez pas embarquer par des tribunes qui sont offertes à des gens financés pour dire ce qu'ils ont à dire. Voilà. Très bien, merci Sofiane Zermani, merci d'avoir été là ce soir. Merci à vous. Merci à toute l'équipe, merci à Tarek Hafid pour ce premier numéro avec nous. Mesdames et messieurs, merci. Mesdames et messieurs, on se retrouve dimanche prochain à 21h30. À très bientôt. We'll be right back.